Je vous salue tous. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour votre présence en ces lieux. Votre présence démontre l'importance de cette rencontre. Votre présence nous encourage à prendre la parole pour parler brièvement de ces merveilleux livres que nous avons devant nous. Il est là, il est aussi sur les images. La guérison des blessures intérieures. J'ai eu le privilège de préfacer ces livres et quand je l'avais lu, il m'avait beaucoup édifié. Il m'a aussi rappelé quelque chose d'important à l'époque où nous étions des jeunes chrétiens. Ce ministère de guérison intérieure avait une grande place dans les églises et dans des groupes de prière. Pour le moment, cela a beaucoup baissé et nous croyons que par ces livres, il y aura une espèce de résurrection de ce ministère très important qui doit obligatoirement accompagner les ministères de délivrance. Ce livre est composé de deux parties. La première partie, c'est l'accent est mis sur le fait de comprendre qu'appelle-t-on blessure intérieure. Et là, nous avons 4 dans la première partie. La deuxième partie, c'est la thérapie des blessures intérieures. Et là, nous avons 6 chapitres qui sont là-dedans. En fait, la deuxième partie parle de certaines blessures intérieures d'une manière approfondie pour que ceux qui se reconnaissent là-dedans puissent chercher le secours du Seigneur. Quand je l'ai lu, j'ai trouvé beaucoup de richesses dedans. Mais pour vous donner le goût de pouvoir l'avoir pour vous-même et de le faire circuler aussi à travers la ville, à travers le pays et à travers le monde, j'ai voulu vous donner 10 enseignements clés que j'ai tirés de cette lecture. Simplement comme une information excitante et motivante pour vous intéresser à ces livres. La première leçon ou le premier enseignement clé que j'ai tiré de ces livres, les blessures intérieures sont une réalité universelle. En effet, chaque être humain peut porter des blessures émotionnelles profondes issues du rejet, des traumatismes, des déceptions ou d'échecs. Etc. Et avoir au fond de soi des blessures intérieures qu'on ignore, mais dont le résultat se manifeste par la vie de chaque jour. Deuxième enseignement, les blessures intérieures sont souvent invisibles, mais destructrices. En effet, les blessures intérieures ne se voient pas à l'œil nu, mais elles se manifestent par des comportements anormaux, des paroles négatives, des attitudes de fuite, de colère, de peur et de repli sur soi. Je rappelle que ce sont des leçons et enseignements que j'ai tirés du livre. Troisième enseignement, un mauvais diagnostic empêche la guérison. En effet, attribuer systématiquement ces souffrances à des démons est une erreur. Combattre ce qui n'est pas la vraie cause conduit à des prières inefficaces et à des échecs répétés. Nous savons tous, un des drames que nous avons dans nos milieux de prière, c'est que tout problème, toute difficulté, toute souffrance fait appel à une prière de délivrance. Il faut chasser les démons qui est là pour que la paix et la joie reviennent. Et pour beaucoup de cas, résultat égale 0. Ou bien c'est une répétition de plusieurs prières. J'ai déjà rencontré un homme de Dieu qui était à
à sa 15e prière de délivrance pour être libéré d'un drame qui les torturait. Donc, un mauvais diagnostic empêche la guérison. 4e enseignement reçu de ce livre. Les blessures de l'âme affectent toute la personne. En effet, lorsque ces blessures ne sont pas traitées, elles influencent la vie spirituelle, les relations humaines, la santé physique, des maladies qu'on appelle psychosomatiques et l'équilibre émotionnel. Quand elles sont toujours là, même si on fait des jeûnes, on va sur toutes les montagnes de la ville de Kinshasa pour des prières afin d'être libérés, mais quand la cause du problème, c'est une blessure intérieure, tant que la blessure n'est pas traitée, le problème restera toujours présent. C'est pour cela que ce livre est très important à connaître et à populariser. 5e enseignement, la foi seule ne supprime pas automatiquement les blessures. En effet, être chrétien ne signifie pas être immunisé contre les traumatismes émotionnels. Sans guérison intérieure, un croyant peut vivre privé de la joie et de la paix promise par Dieu. On est chrétien, engagé, on jeûne, on fait des veillées de prière, mais la paix et la joie sont presque absentes de la vie personnelle tant que les plaies ne sont pas guéries. 6e leçon tirée de ce livre, les blessures intérieures prennent plusieurs formes. Elles peuvent se manifester par le rejet, l'angoisse, la rébellion, l'oppression ou la possession démoniaque, les troubles psychosomatiques. Chaque cas demande une approche spécifique. L'auteur n'a traité que de ces cas-là comme étant des cas d'étude, mais le raisonnement est le même pour élargir l'étude sur beaucoup d'autres sujets. 7e enseignement, la guérison commence par la reconnaissance du problème. Mes frères et sœurs, on ne guérit pas ce que l'on refuse de reconnaître. La première étape vers la restauration est l'honnêteté devant Dieu et devant soi-même. Le 8e enseignement, Jésus-Christ est le seul guérisseur complet de l'âme. L'auteur, c'est un docteur en médecine, entre autres titres. Eh bien, l'auteur démontre que les sciences médicales et psychologiques traitent souvent les symptômes. Mais Jésus-Christ seul guérit la racine profonde, car il est le créateur de l'âme. Le 9e enseignement, la croix est le fondement de la guérison intérieure. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a porté nos douleurs et nos souffrances. La guérison intérieure est un fruit direct de l'œuvre de la croix. Et enfin, le 10e enseignement, la guérison intérieure mène à une transformation totale. Celui qui reçoit Jésus-Christ et qui s'ouvre à son action devient une nouvelle créature. La restauration de l'âme conduit à une vie renouvelée, équilibrée et fructueuse. Si on doit retenir une seule phrase pour résumer tout ce que je viens de raconter ici, je dirais ceci: l'auteur s'est époumoné à nous démontrer
que la guérison des blessures intérieures n'est pas un luxe spirituel, mais une nécessité pour vivre pleinement la vie chrétienne. Et là-dedans, à la fin du livre, parce qu'il y a 10 chapitres, le 10e chapitre, l'auteur a donné un enseignement sur le pardon. Et je voudrais vous lire un peu quelques phrases qui viennent du livre quand il parle du pardon. J'ai tiré de chaque chapitre quelques phrases clés, mais le temps ne nous permet pas de les lire. Mais j'ai voulu au moins lire quelques phrases sur le pardon, qui est le dernier chapitre de ce livre. Par exemple, à la page 157, l'auteur dit « Le pardon est au fait l'acte fondamental pour la guérison des blessures intérieures. » L'auteur dit « Les mots pardon et pardonner sont parmi les plus récurrents dans la Bible. On pourrait même affirmer que l'amour et le pardon constituent le message central de la Bible, puisqu'il s'agit d'un Dieu plein d'amour qui vient accorder son pardon à l'homme pécheur que nous sommes. Que je suis, c'est l'auteur, que tu es, c'est toi et moi. Quand nous allons à la page 169, l'auteur dit « Celui qui pardonne sincèrement et qui est guéri de ses blessures va adopter le pardon comme mode de vie. Ce qui, en réalité, constitue une garantie pour la paix, l'épanouissement et le bonheur dans la vie d'une personne, d'un couple, d'une nation, etc., etc. Et enfin, quand vous allez à la page 170 jusqu'à la fin, jusqu'à presque à la fin, l'auteur parle de son témoignage personnel qu'il a vécu. Témoignage sur l'importance du pardon. Il parle de ses parents, son père qui avait laissé tomber sa maman et a pris une jeune dame qui était même moins âgée que lui, l'enfant. Cette situation a créé des perturbations dans son cœur et dans le cœur de ses frères et ses sœurs. Mais vers la fin, il démontre comment il était obligé de pardonner son papa, de pardonner sa maman Leki et de laisser Dieu apporter la guérison à son cœur blessé. Et grâce à l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie, même le papa est mort converti. Et maman Leki aussi. C'est un témoignage très émouvant. Pour terminer, dans l'appendice, l'auteur a parlé de l'importance de l'église locale pour tout chrétien, mais en particulier pour quiconque veut expérimenter la permanence de la guérison intérieure dans sa vie. L'auteur dit ceci à la page 194. L'église locale est en effet le centre hospitalier pour la guérison des blessures intérieures à travers plusieurs facteurs. Et il y donne ces différents facteurs. À la page 195, l'auteur écrit « C'est dans l'église locale qu'on est censé exprimer l'amour fraternel avec des pères, des mères, des frères et des sœurs. Les orphelins, les veuves et tous les opprimés y trouvent leur consolation. On y apprend aussi à aimer, à exercer la charité. » Et enfin, à la page 196, toujours pour parler de l'église locale, l'auteur dit « C'est dans l'église locale que nous expérimentons déjà la vie dans le royaume des cieux
avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Évidemment, la manière dont l'auteur élève la valeur de l'église locale pour la guérison intérieure démontre que même si aujourd'hui, beaucoup préfèrent l'église en ligne, mais il y a un aspect qu'on perd quand on n'est pas en contact présentiel avec les autres. Que le Seigneur nous aide à pouvoir nous intéresser à ces livres. Prenons-le non pas seulement pour le plaisir de lire, mais prenons-le comme étant un instrument de travail pour nous-mêmes et aussi pour notre travail auprès des hommes et des femmes que Dieu place ou placera sur notre chemin de la vie. Car beaucoup sont porteurs de blessures intérieures. Et Jésus est prêt à apporter sa guérison. Je dis et je vous remercie.